Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour parler de l'AS Monaco. Oui, oui, j'ai remis le maillot. Et oui, parce que vous savez que ici, on parle football, on parle vrai football. On n'est pas un divertissement ici. Si vous voulez vous divertir, vous allez voir Bengouz, Mohamed Eni, ou AZ Story, ou Sabri le Parisien. Vous allez voir là. Ici, on parle football, on parle tactique, on parle vrai foot. Car vous savez que c'est mon club, Monaco. Et que bah voilà, je suis très peiné par ce qui se passe en ce moment à Monaco. Et surtout très peiné par ce qui se passe avec Thierry Henry. Parce que qu'est-ce que tu t'es foutu dans la merde, Thierry Henry? Pourquoi tu t'es foutu dans une merde comme ça? Toi qui étais consultant sur Sky, qui était bien payé, sans risque, tranquille. Et puis en plus, tu avais trouvé ton côté sportif avec adjoint de la Belgique. Tu vois, tu étais plus copain avec les joueurs que vraiment entraîneur qui prend des décisions, qui sanctionne et tout. Donc je trouvais que voilà, t'étais bien, tu pouvais encore peut-être un peu apprendre. Mais quand on parle de Thierry Henry, la bible du football, il peut te regarder n'importe quel match de D3 allemande, de D2 française. Tu lui demandes des résultats, je suis sûr, il connaît tout. C'était pas possible que Thierry Henry ne devienne pas entraîneur. Donc il a eu des propositions, notamment à Bordeaux, Aston Villa. C'est pas des projets qui l'intéressaient apparemment. Après Monaco est arrivé. Monaco avec qui il a une histoire, hein, vraiment c'est son club de cœur en France. Tu vois, là où il a été formé, l'histoire est belle. L'histoire est belle, voilà, il a été formé là-bas. Il a fait ses premiers pas avec Monaco en tant qu'entraîneur. Mais je pense qu'il a été un peu aveuglé par cette belle histoire justement, parce que quand tu vois que Jardim, monstre de coaching, le mec qui s'est adapté à tous les départs de Monaco depuis 4-5 ans. Il a été champion de France avec Monaco alors qu'il y avait Paris en face. Il a vraiment fait du travail exceptionnel à Monaco. Quand tu vois que lui, il jette l'éponge, c'est chaud. Sans parler du projet de Monaco, les trading des joueurs, voilà, ils achètent des joueurs pas chers ou avec un gros potentiel qui revendent 1 an après. Ils font une plus-value énorme. Voilà, c'est ça le projet de Monaco. Donc en tant qu'entraîneur, tu as un effectif une saison, l'autre saison tu sais que tu n'auras pas le même. Et il faudra sans cesse que tu te renouvelles, sans cesse que tu trouves des solutions. Donc pour un jeune entraîneur comme Thierry Henry, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si il va avoir les épaules pour. Surtout que il a été pris pour 3 ans, 3 ou 4 ans dans le long terme. C'est-à-dire que les dirigeants monégasques n'ont pas pris Thierry Henry comme un pompier de service, comme on aurait pu prendre à l'époque Roland Courbis, Antonetti ou encore Ali Lodzik à Nantes. Comme on a vu, Ali Lodzik à Nantes, c'est un pompier de service. Voilà, l'année prochaine, il va se faire virer parce qu'il aura des mauvais résultats. Donc on va faire un peu le point niveau sportif. Donc Thierry Henry, depuis qu'il est arrivé, il a fait 4 matchs de championnat. 3 défaites, 1 match nul. Donc tu te dis, c'est pas très bon. Même c'est catastrophique pour une équipe comme Monaco, hein, qui a été habituée à jouer avec des champions. Dans les 3 premiers, c'est catastrophique. À titre de comparaison, Didier Deschamps, quand il a commencé à entraîner, c'était à Monaco. La première année, il a mis 6 matchs. 6 matchs pour gagner un seul match. Et en fin de saison, il a fini 15e. On a vu ce qui s'est passé après par la suite. L'année d'après, il était compétitif pour les 3 premières places. L'année d'après, il était en Ligue des Champions. Et après, on connaît l'histoire, finale de Ligue des Champions, etc. Plus récemment, Patrick Vieira à Nice, il a mis 4 matchs pour gagner son premier match. Et il a pris des raclés. Contre Dijon 4-0 à domicile, il y a mieux comme début, tu vois. Il y a mieux comme début, donc et puis maintenant, il enchaîne les victoires. Il a fait une petite série de victoires, de matchs sans défaite. Et maintenant, il est bien placé, peut-être pour pouvoir prétendre aux places européennes. Donc on va analyser un peu les matchs de Thierry Henry pour que vous compreniez la difficulté qu'il a eue. Hein. Je le défends, parce qu'il est défendable. Franchement, il est défendable. Quand je vais te dire tout ce que je vais te dire, donc contre Strasbourg. Donc contre Strasbourg, sur le papier, il a une équipe correcte. Franchement, il n'a pas trop de blessés. Il lui manque juste ses 2 gardiens, Subasic et Benaglio. Donc il joue avec le 3e gardien, Si, il s'appelle. Bon, voilà, pas très bon, hein. Je te le dis direct. Et bien sûr, Rony Lopez, qui est absent depuis le début de la saison, qui a été le meilleur joueur l'année dernière. On en reparlera. Donc voilà, sur le match,
et ben justement ce gardien-ci fait une erreur qui coûte un but. Donc déjà bah, c'est compliqué. Si ton gardien fait une erreur, bah, après par la suite c'est compliqué. Et il se retrouve à 10 à la 60e minute de jeu. Pour un pied haut, bon moi je comprends pas que l'arbitre ait mis ça, c'est involontaire. Bon, j'aime pas parler des arbitres. Mais bon, sur cette action, je trouve qu'il a un peu abusé. Donc voilà, défaite 2-1 de l'AS Monaco. Mais bon, tu comprends bien que Thierry Henry, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Son gardien il se trouve. Et l'équipe elle est malade, ça fait 4 jours qu'il est là, il peut absolument rien faire. Alors contre Dijon, d'accord, contre Dijon à domicile, il joue sans Falcao, Jovetic, Sidibé, Chedli, Subasic et Rony Lopez. Ça te fait 6 joueurs en moins, 6 joueurs en moins titulaires. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, 2-2 avec un but de Glick dans les dernières minutes à la 80e de la tête. C'est à l'arraché contre un concurrent direct au maintien. Voilà, mais 6 joueurs absents, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Donc contre Reims, Falcao est remplaçant parce qu'il revient de blessure, il ne voulait pas le blesser. Sidibé, Subasic, Jovetic, Lopez, tu vois, ça fait encore beaucoup d'absents, voilà. Et bon, bah déjà que tu as des absents, t'es pas en confiance. Alors si tu fais des erreurs, parce que sur le but, Henrich à droite, il monte. Du coup, il n'a pas le temps de revenir, personne prend sa place. Le joueur, il part, il va frapper, il va marquer. Donc déjà, tu fais des erreurs. Et ensuite, le destin est favorable. C'est-à-dire que Reims a un carton rouge. Donc un joueur en moins. Donc tu te dis, Monaco, il reste à peu près 40 minutes de jeu. Voilà, tu te dis que Monaco, bah, il pourra arracher le nul ou peut-être gagner, voilà. À 10 contre 11, tout ça. Rien du tout. Une seule action de Falcao, franchement, pas très dangereuse. Voilà, vraiment pas très dangereuse. Et en plus, tu te dis, j'ai eu un coup de pouce du destin, c'est pas normal, je vais prendre un rouge. Comme ça, on sera à 10, comme ça, non mais sérieux, sérieux, franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Thierry Henry, putain? Et l'apothéose contre Paris Saint-Germain. Alors, sans Glick, Golovin, Jovetic, Subasic, Lopez, ça fait ça 5 absents. Et en plus, dans le match, de nouveaux blessés, Chedli et Mboula. Voilà, franchement. Bon, j'ai déjà parlé de ce match, donc je vais pas approfondir. T'as qu'à aller voir la vidéo. Honnêtement, avec tous ces blessés, il peut rien faire. Et en Ligue des Champions, bon, en Ligue des Champions, je t'en parle pas. Hein. Tu fais un partout en Belgique contre Genk. Et au match retour, tu prends 4-0. C'est une catastrophe. Les joueurs, ils sont pas là, il fait rentrer des joueurs de CFA tellement il est désespéré, il est obligé de faire jouer des joueurs de CFA s'il te plaît. Contre Paris, il a fait jouer des joueurs de CFA, des joueurs de 18 ans. Oh, tu te retrouves avec en attaque Diop et Silla, 18 et 19 ans. Sérieux, tu t'espères avoir des résultats. C'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Il faut savoir que à l'heure actuelle, Monaco a 15 blessés. 15 blessés, d'accord? Et j'ai regardé 7 joueurs titulaires. Ou allez 6, parce qu'il y en a un, il n'est pas forcément titulaire, mais il peut rentrer dans une rotation. Donc, Subasic, Glick, Aoulou. Je dis c'est Aoulou qui peut rentrer dans une rotation, voilà. Golovin, Chedli, Jovetic, Lopez. Alors, à titre de comparaison, c'est comme si au Barça, il te manquait Ter Stegen, Umtiti, Busquets, Coutinho, Arthur, Rakitic et Messi. T'imagines? Je compare pas les joueurs du Barça avec les joueurs de Monaco. Mais juste pour te montrer, imagine, il manque tous ces joueurs à Barcelone. Le Barça, il ferait comment? Il serait dans la merde. Donc comme je t'ai dit, Thierry Henry, il peut rien faire tactiquement. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il prépare quoi le week-end? Une semaine, il a des joueurs. L'autre semaine, il a d'autres joueurs. Donc si tu as travaillé un truc avec un groupe, et ben l'autre semaine, tu es obligé de retravailler ce que tu as travaillé avant. C'est le serpent qui se mord la queue, je suis désolé. Mais c'est impossible. Physiquement, tu peux pas les faire trop travailler parce que, quoi? Si tu les fais travailler physiquement, imagine ils se pètent. Déjà qu'ils se pètent pendant les matchs ou à l'entraînement. Mais alors si tu leur fais du physique, si tu rentres un peu dans le cardio, tu vois, pour qu'ils aient une bonne condition physique et que tu les pètes. Ou si tu veux mettre un peu d'intensité aux entraînements et que tu rajoutes des blessés en plus, tu t'en sors pas.
Parce que si tu regardes, franchement, l'équipe type, si tout le monde est là, elle a de la gueule. Moi, je trouve qu'elle a de la gueule, je suis désolé. Subasic, Glick, Jemerson, Heinrich, Sidibé. D'accord? Donc ça, c'est... Bon, Jemerson, on est d'accord. Au milieu de terrain, tu mets Golovin, tu mets Tillmans, tu mets Chedli, Jovetic, Falcao et surtout Rony Lopez. Rony Lopez. Le mec l'année dernière, Monaco fait pas une grande saison et pas très joli à voir. Mais Rony Lopez, il est toujours là pour marquer un but, pour faire une passe décisive, pour faire la différence, pour faire reculer l'adversaire, pour provoquer. Voilà. Il marque 15 buts l'année dernière, Rony Lopez. Tu vois que ce joueur, il manque. Voilà. Donc quand il reviendra et si il y a cette équipe type, Monaco peut se sauver largement. Et puis il faut dire que au mercato, il faut recruter. Il faut recruter un joueur par ligne. C'est-à-dire que Subasic, s'il vient pas, il faut recruter un gardien. Parce que Benaglio, c'est plus possible. En défense, Jemerson, il faut le changer. Voilà. Au milieu de terrain, bah, il faut un autre milieu de terrain pour concurrencer Golovin et Tillmans. En attaque, eh ben, il faut un mec qui peut combler les absences de Falcao et Jovetic s'ils se reblessent, etc. 4 joueurs, un joueur par ligne ou 3 joueurs si Subasic revient. Mais voilà, c'est vraiment l'état d'urgence à Monaco. Honnêtement, je pense que Monaco va se maintenir. Vraiment, parce que les blessés vont revenir à bout d'un moment. Il va bien avoir tout son effectif. Il est pas bête, Thierry Henry. Tactiquement, il doit être très fort. Moi, je pense que Monaco, à la trêve, sera sorti de la zone rouge et montrera un autre visage. Et par la suite, si tout le monde revient et qu'ils font un bon recrutement, je pense que Monaco peut même viser les places européennes. Je te dis pas la Ligue des Champions et tout, mais je te dis la 6ème place qui peut être européenne. Pourquoi pas. Je t'invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, à faire un tour dans la description et surtout à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était fait pour vous servir, restez branchés. On est ensemble mes assassins et faites-moi rêver. Pas de keuf dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie cash. On veut finir monnaie gas. Donc